إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد طيب الحمد لله رب العالمين نعم. Nous continuons, Inch'Allah, dans notre explication de Thalathat al-Usul, les trois principes, les trois fondements du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. Après une brève interruption, nous reprenons, Inch'Allah, là où nous nous étions arrêtés. Donc je n'ai pas besoin de mentionner, malgré que le rappel profite aux croyants, que cet épître, Risala, les trois fondements, comme son titre l'indique, il parle des trois fondements les plus importants dans l'islam, puisque ce sont les trois questions qui sont posées dans la tombe. Naham, la connaissance de son Seigneur, la connaissance de sa religion, la connaissance de son prophète et la connaissance de sa religion. Et Cheikh Abdel Razak al-Badr, hafidhahullah, explique dans un de ses cours que cet épître Thalathat al-Usul est le meilleur qui a été, c'est le meilleur ouvrage qui a été fait en ce qui concerne ces trois questions, car c'est un ouvrage qui regroupe ces trois questions en détail, et qui, en parlant, qui les traite en détail. Donc Cheikh Abdel Razak al-Badr nous dit que beaucoup de savants ont traité ces questions, mais que l'épître, le livre de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, ici Usul Thalatha ou Thalathat al-Usul, était ce qu'il y a de mieux, le meilleur ouvrage en ce qui concerne les trois fondements. Donc ce n'est pas à négliger, puisque les savants nous disent aussi dans leurs explications de Thalathat al-Usul, les savants nous disent, la plupart des savants dans leurs explications, vous retournez à leurs explications, ils disent que celui qui a appris les trois questions qui seront posées dans la tombe, celui qui les a appris avec les preuves, avec les dalils, qui a appris les dalils, qui les a étudiés avec les preuves du kitab wa sunnah, il aura plus de chances dans la tombe d'être raffermi lors du questionnement. Lors du questionnement. Donc, nous allons commencer, Inch'Allah. Donc, on s'était arrêté lorsque l'auteur nous fait mention
dans le verset de Surat Az-Zumar, verset 75. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Donc nous on est arrivé dans ce verset à louange, à la fin du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit louange à Allah le Seigneur des mondes de l'univers, Naham. Et où Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit Allah subhanahu wa ta'ala a commencé la création et a terminé la création par cette immense parole, c'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et si vous regardez aussi, au début de Surat Al-Fatiha, Allah Ta'ala nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, Cheikh Al-Fawzan ici va nous donner plus amples informations, plus amples tafsil, plus amples détails sur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, lorsqu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit Alhamd, louange, Alhamd. Alhamd, ce sont les louanges, et les éloges voués à celui qui est loué avec amour et grandeur. Alors une chose qui est très très importante, qui est mentionnée par les savants de la Sunna, et d'ailleurs beaucoup de gens savent que Alhamdulillah ça veut dire toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne connaissent pas Naham, ce que mentionnent les ulama, c'est-à-dire au niveau linguistique. C'est-à-dire que le alif lam dans Alhamdu, alif lam c'est Alhamdu, ce alif lam qui vient à l'initiale au début de Alhamdu, yufid al-istighraq, fil hamd lil-istighraq. Al-istighraq, c'est-à-dire que toutes les louanges sont vouées à Allah subhanahu wa ta'ala, ay jami' al-mahamid lillah milkan wa istihqaqan fahuwa al-mustahiq lil-hamd mutlaq. Donc cela signifie que toutes les louanges sont vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Il les possède, il les mérite, et il est celui qui est en droit aux louanges dans l'absolu. Tandis qu'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les créatures, en rapport avec leurs œuvres Naham, leurs œuvres de bien qu'ils font, ils sont loués, mais ce ne sont pas des louanges absolues, parfaites, de perfection, comme celles qui doivent être vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque toutes les grâces viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où lorsqu'une créature fait quelque chose de bien et qu'elle reçoit les éloges, elle est louée pour cela. Ce ne sont pas les louanges de perfection, ce ne sont pas les louanges absolues, car ce que fait cette créature, c'est bien entendu par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. وحتى المخلوق إذا أسدى إليك شيئا من الإحسان فإنه من الله عز وجل هو الذي سخر لك هذا المخلوق وهو الذي مكنه من أن يحسن إليك فالحمد يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. Donc comme je l'ai dit précédemment, Cheikh Al-Fawzan nous dit, et même les créatures, lorsqu'elle vient vers toi avec quelque chose de bonté, de bienfaisance, celle-ci vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui l'a créé, qui l'a envoyé. Et donc c'est lui subhanahu wa ta'ala qui mérite toutes les louanges dans l'absolu.
et les louanges, toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous a donné un petit tafsil, c'est-à-dire un petit détail sur les louanges. Maintenant, Cheikh Al-Fawzan, les louanges appartiennent à Allah. Les louanges appartiennent à Allah. Allah, love Jalala, donc, Naham, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que ça veut dire? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de musulmans prononcent le nom d'Allah et adorent Allah subhanahu wa ta'ala continuellement, mais ne savent pas en réalité ce que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, le terme, le nom Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Fawzan ici nous dit Ma'nahu, le sens Dhul uluhiyya wal ubudiyya ala khalqihi ajma'in. Le sens du mot, le sens du nom Allah subhanahu wa ta'ala signifie c'est celui qui a la divinité, à qui appartient la divinité, la servitude, c'est celui qui a la divinité, la servitude sur toutes les créatures, sur toutes les créatures. وهذا الاسم لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. Et ce nom Allah, nul ne possède, nul ne se nomme Allah à part Allah. Nul autre ne se nomme Allah à part Allah. La ahad tusamma billah. Hatta Fir'aun ma qal ana Allah. Jusqu'à même Pharaon, il n'a pas dit je suis Allah, mais il a dit je suis ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur. فهذا الاسم خاص بالله. Donc Allah, ce nom est spécifique, particulier à Allah subhanahu wa ta'ala. La ahadan yatasamma bihi bi abadan wa la ahadan yarju'u an yaqula ana Allah. Donc personne ne se nomme Allah, et cela à jamais, et personne ne peut prétendre, et personne n'a prétendu dire ou n'a dit je suis Allah. Donc ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit فواضح أن الحمد كله والثناء كله لله رب العالمين. Donc, il nous apparaît ici clairement que toutes les louanges, et toutes les éloges, toutes les louanges appartiennent au Seigneur de l'univers, Et en ce qui concerne les créatures que sont les anges, Naham, que sont les oiseaux, que sont les félins, que sont tous les animaux, que sont Naham, les verdures, etc. Et toutes les créatures qui évoluent sur la terre et dans l'océan, seul Allah les connaît et seul Allah subhanahu wa ta'ala peut les dénombrer. Donc elles appartiennent toutes au Seigneur de l'univers. Naham. Elles appartiennent toutes au Seigneur de l'univers. ولا يمكن لأحد أن يقال له رب العالمين. Donc, Naham, et personne, il n'est pas possible qu'autre qu'Allah, qu'on attribue autre qu'à Allah le fait d'être le Seigneur de l'univers. Il n'est pas possible qu'on dise d'autre qu'Allah, Seigneur de l'univers. فإذا قيل الرب فهذا لا يطلق إلا على الله. Et lorsqu'il est dit Seigneur, cela ne peut s'attribuer qu'à Allah seul, ala Allah jalla wa ala, wa la yansarif illa ilayhi. Et cela ne se voue qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-makhluq fayuqayyid fayuqal rabbud dar, rabbul bahima, ay malakaha wa sahibaha. Naam. Alors il y a une chose à savoir, c'est qu'au niveau linguistique,
on peut dire Rabb, c'est-à-dire utiliser le Seigneur le terme Seigneur, au niveau linguistique pour dire il est le Seigneur de cette maison, en parlant d'une créature, il est le Seigneur de ces animaux, hein, c'est-à-dire qu'ils lui appartiennent, Naham, cela se dit dans la langue arabe au niveau linguistique, Naham. Mais en ce qui concerne le Seigneur et Maître de l'univers, cela ne s'attribue qu'à Allah exclusivement. وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم ثم بين الشيخ رحمه الله وجه الاستدلال بهذه الآية فقوله وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم فيكون الله ربي لأن الله رب العالمين وأنا واحد من العالمين. نعم. Donc ça on l'a expliqué. فلا أحد يستطيع أن يقول أنا لي Rabb غير Rabb. Donc il n'y a pas quelqu'un d'autre qui puisse dire, Naham, qui puisse prétendre, hein, j'ai un Seigneur qui est autre que le Seigneur de l'univers. La al-kafir wa la al-muslim. Et non le mécréant et non le musulman ne peuvent prétendre à cela. هذا لا يمكن أبدا ولا يقوله العاقل. Et celui qui raisonne, qui est doté de raisonnement, hein, ne peut dire cela. Ceci est une preuve de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors très important pour les gens de la sunnah, très important lil muwahhidin, pour ceux qui unifient Allah seul sans associer, très important à retenir. Tant qu'Allah, à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de l'univers, alors il en découle de quoi? Eh bien alors il est celui qui est en droit à l'adoration. Il est celui qui mérite, qui est en droit à l'adoration. وَهَذَا يُبْطِي الْعِبَادَةَ غَيْرُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْدَهَا. Et cela vient annuler l'adoration à autre que lui, s'il est en droit, s'il est le Seigneur de l'univers, et si c'est lui qui mérite l'adoration exclusivement, alors cela bien entendu vient annuler, rendre vaine toute adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'après qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise Alhamdulillahi Rabbil Alamin, juste à la suite, Allah Ta'ala dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Naham. Wa hadha yufid al-hasr. Donc cela, hein, c'est toi que nous adorons, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous demandons, hein, le secours. Cela indique l'exclusivité, hein, la restriction à Allah seul. Hein. لأن تقديم المعمول, celui qui peut. لأن تقديم المعمول, c'est-à-dire le fait de faire précéder Iyaka, hein, de le mettre avant Na'budu et de mettre Iyaka encore, c'est toi, traduction approximative, hein, que nous adorons, non, dont nous demandons le secours, cela nous indique, Naham, cela nous indique une exclusivité, une spécificité, et cela vient renforcer aussi, Naham, le fait de retarder, de mettre à la suite, hein, puisque là, au niveau de la langue arabe, normalement on dit La na'budu illa iyyaka wa la nasta'in illa bika. Mais là, on voit, hein, qu'on a, dans la langue arabe, on a avancé le iyyaka, donc ce qui signifie, c'est encore plus fort. Hein, cela signifie l'exclusivité. فإياك نعبد يتخلف عن نعبدك لأن نعبد هذا إثبات فقط. لكن إياك نعبد يتضمن نفي وإثبات. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan nous dit, parce que dans la règle que nous venons d'expliquer ici, le fait de faire
de mettre, d'inverser, hein, c'est-à-dire de mettre en avant yaka, hein. Si on aurait mis la narbudu, hein, on aurait mis narbudu avant yaka, là le cheikh nous dit, si on dit que ça, la narbuduka, c'est-à-dire que si on aurait dit c'est toi que nous adorons, hein, le cheikh nous dit, cela nous aurait indiqué seulement l'affirmation uniquement, al-ithbat uniquement, c'est-à-dire l'affirmation de l'adoration. Mais lorsque l'on dit iyyaka na'budu, ça a un sens encore plus fort, hein. Cela englobe la négation et l'affirmation. La négation et l'affirmation. Aïe, la na'budu ghayruk wal ibada la tasah illa ma'a nafi wa ithbat. Et le cheikh nous dit, Cheikh Al-Fawzan, que l'adoration ne peut être authentifiée qu'avec la négation et l'affirmation, comme vous le savez. Ce qui revient au sens de la ilaha illallah, qui est une négation et une affirmation. La négation de toute divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'affirmation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naham. أنت قلت الله ربي وربي الله الذي رباني بنعمه ما هو الدليل على أن الله ربك الذي رباك بنعمه. Alors, Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit, et revenez au metd, c'est-à-dire la parole de l'auteur Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, pardon, Cheikh Al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, revenez à sa parole, hein, qu'on a expliqué. Et toi tu dis, lorsqu'on te demande quel est ton Seigneur, et toi tu dis, mon Seigneur est Allah, celui qui m'a éduqué, hein, de par sa grâce. Ma huwa ad-dalil, Cheikh Al-Fawzan nous dit, quelle est la preuve qu'Allah est ton Seigneur, celui qui t'a éduqué de par ses grâces. Naham. Donc, l'auteur, Cheikh Al-Fawzan nous dit que l'auteur est venu à répondre à ça avec les preuves du wahi, c'est-à-dire de la révélation, venant de la raison, comme cela va venir, hein, fa'idha qila laka, et lorsqu'il t'est demandé, et de par quoi, et par quoi connais-tu, pardon, ton Seigneur. لأن من ادعى شيئا فلا بد أن يقيم الدليل على دعواه. نعم. Pourquoi? Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, lorsqu'il t'est demandé, par quoi, de quoi connais-tu, comment connais-tu ton Seigneur? Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab répond, par l'épreuve de la révélation, par le raisonnement, naham, comme cela va venir. Cheikh Al-Fawzan nous dit pourquoi. Pourquoi? Pourquoi cette question, pourquoi cette réponse? Parce que celui qui prétend à quelque chose, il faudra absolument qu'il ait des preuves de ce qu'il avance. Et la religion, c'est comme ça. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, et ceci est une règle, retenez-la, et ceci est une règle, retenez-la, c'est-à-dire que cette règle-là, retenez-la bien et appliquez-la au jour le jour, tous les jours. Plus précisément, en ce qui concerne votre religion, à chaque fois qu'on vous prétendra quelque chose, il n'y a aucun problème et c'est même une obligation qu'on vous donne la preuve, que l'on vous donne la preuve. Regardez ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. La budda li kulli mudda'in an yuqima ad-dalil ala da'wahi wa illa kanat da'wahi ghayr sahiha. Il faut que toute personne qui prétend apporte la preuve, qui prétend quelque chose, apporte la preuve à ce à quoi il appelle. Sinon, naham, ce qu'il prétend ne sera pas authentique. Ce à quoi il appelle, hein, ou qu'il prétend ne sera pas
authentiques. Toi, tu dis, mon Seigneur est Allah, celui qui m'a éduqué, et c'est le Seigneur de toutes les créatures, hein, avec ses bienfaits, par ses bienfaits. Quelle est la preuve, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Tu dois dire, tu dois répondre, les preuves, ce sont les signes de sa création. Les preuves que Allah est notre Seigneur, ce sont les signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naham. Tous ces signes. Cheikh Al-Fawzan nous dit les signes dans la langue arabe, hein, c'est-à-dire les signes qui nous montrent, hein, qui nous prouvent quelque chose. Et les preuves, ce sont les preuves de quelque chose. Comme nous l'a dit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, comme nous l'a dit dans un hadith, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ayat al-munafiq thalatha. Les signes de l'hypocrisie sont de 3. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit les signes. Naham. Ce hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu, hadith numéro 33. Et dans Muslim 59. Naham. وقوله بآياته أي علامة والدلالة دالة على الله عليه سبحانه وتعالى. Donc ces signes, c'est-à-dire ces signes, ces preuves qui nous indiquent qu'il est le Seigneur de l'univers. C'est-à-dire les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réunis, hein, les signes que vous voyez alors qu'à l'initiale, elles n'étaient que néant. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Hein, les a créés par sa puissance, naham, sa capacité. Naham. Au début, tout était néant. Puis, Allah a créé toutes choses. Naham. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, parmi la création, il y a des créations qui se renouvellent. Il y a des créations qui se renouvellent. Exemple, la végétation et tout ce qui pousse, la végétation, etc. Exemple, naham, l'être humain, le fœtus, hein, l'enfant qui se renouvelle, etc., qui n'était que néant, qui n'était pas présent, puis Allah leur a donné la vie. Wa antum tanzuruna ilayha. Et vous regardez ces signes. Vous regardez ces signes qui vous indiquent, naham, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme ça que l'on connaît, naham, Allah subhanahu wa ta'ala. Man alladhi khalaqaha huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est celui qui a créé tout cela? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ces créatures se sont créées elles-mêmes? Est-ce un seul des êtres humains les a créés? Non. Personne ne peut prétendre cela et personne ne le peut. Naham. Et cela est prouvé dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, un verset qui est très très important. Il y a des compagnons qui se sont convertis lorsqu'ils ont entendu ce verset. Naham. Alors, le verset du Coran, Surat At-Tur, verset 35-36, qui nous dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Alors, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? À méditer. Naham. Hadi al-ashya. Donc Cheikh Al-Fawzan, après le verset, nous dit ces choses-là, elles ne se sont pas retrouvées là par elles-mêmes.
Et ce n'est pas non plus des créatures qui les ont fait naître. Non, jamais, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Lam wa lan yakhluq ahadun. Et elles n'ont pas créé, elles ne créeront jamais quoi que ce soit un arbre ou une mouche ou autre. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Et Allah Ta'ala nous dit, Surat Al-Hajj, verset 73, traduction approximative, rapprochée du sens, Naham. Et ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne peuvent même pas créer, n'ont même pas créé une mouche, ne pourraient même pas créer une mouche, et même s'ils s'uniraient. فهذا الخلق يدل على الخالق سبحانه وتعالى. Et toute cette création que vous voyez, nous dit Cheikh Al-Fawzan, nous indique qu'il y a un créateur, subhanahu wa ta'ala, et que c'est Allah bien entendu, subhanahu wa ta'ala. Et comme cela a été dit par Naham, un bédouin, Naham, comme cela a été dit, nous dit Cheikh Al-Fawzan, il nous donne l'exemple d'un bédouin un jour qui a répondu lorsqu'on lui a dit, mais comment connais-tu ton Seigneur? Comment connais-tu ton Seigneur? Il a répondu par une phrase, traduction approximative, la trace du chameau n'indique-t-elle pas le chameau? La trace du chameau n'indique-t-elle pas le chameau? Est-ce qu'une trace n'indique pas que quelqu'un est passé? Est-ce que ce monde ne nous indique pas qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala? Lorsque tu vois de vieilles traces sur la terre, cela t'indique qu'une personne est passée par là sur la terre. Naham. Naham. Voilà en ce qui concerne lorsqu'on te pose cette question, et comment connais-tu ton Seigneur? Nous avons fait avec Cheikh Al-Fawzan un petit détail, et ce détail, Naham, est très important car c'est pour ça qu'on dit que ce sont les bases ici dans Thalathat al-Usul, ce sont les bases de la religion. Quelqu'un qui prétend à l'islam, quelqu'un qui prétend au Seigneur de l'univers, alors connaître le Seigneur de l'univers, alors il doit être capable avec les preuves d'expliquer, si on lui pose la question, comment connais-tu ton Seigneur? Car nous ne sommes pas à l'abri d'être questionnés à tout moment, que ce soit dans la rue ou autre, na'am, par des gens qui ne sont pas musulmans. Et croyez-moi, cela arrive plus vite que l'on ne croit. Et si on ne connaît pas soi-même son Seigneur, alors cela sera préjudiciable. Cela sera préjudiciable. Na'am. Na'am. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de groupes égarés, comme les tablirs, qui sortent faire da'wa mais qui n'ont pas la connaissance requise. Qui n'ont pas les connaissances requises. نعم قوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فالآيات على قسمين. Donc la parole de l'auteur, on revient à la parole de l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, naham, qui nous dit ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فالآيات على قسمين. Inch'Allah, ça, on va l'expliquer dans le cours prochain, Inch'Allah ta'ala. Comme le dit dans pratiquement beaucoup de cours, dans beaucoup de ces cours, Cheikh Abd al-Razaq al-Badr, nous allons nous contenter de cela. Sanaktafi bihad al-qadr. Naham. Donc nous expliquerons la suite, c'est-à-dire les signes d'Allah. Les signes d'Allah se divisent pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a deux formes de signes. Et nous les expliquerons dans le cours prochain. Subhanakallah wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka.